S. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'avant-match Paris Saint-Germain, RC Lens, match qui va compter pour la 3e journée de Ligue 1. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Les rouges et bleus contre les 100 et or. Nouvelle saison, 10 nouveaux formats. Sur cette première partie, on va faire le détail de toutes les statistiques entre ces deux équipes. La seconde partie, nous allons parler bien évidemment du RC Lens et on finira le meilleur pour la fin, comme on dit, avec nos rouges et bleus. Et on commence par les stats. Demain soir, PSG RC Lens, coup d'envoi à 21 h au Parc des Princes, bien évidemment, et ce sera retransmis sur Canal+ Sport 360. Au classement général de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain pointe à la 11e place avec 2 petits points. Quant au RC Lens, ils sont 14e avec un seul point. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, y compris la préparation. Oui, parce qu'on met la préparation là-dedans. J'ai envie, je le fais. C'est une victoire pour le Paris Saint-Germain et 2 matchs nuls d'affilée. Donc les 2 premiers matchs de championnat. Pour le RC Lens, c'est 2 défaites et 1 nul. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires parisiennes, 3 nuls et 2 défaites pour le RC Lens. Donc, bien évidemment, pour le RC Lens, c'est 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Alors, la dernière défaite de nos rouges et bleus face aux 100 et or, c'était la saison dernière à Bollard, où ils nous ont littéralement... ils nous ont tués, hein, frérot. 3-1. On n'a pas existé du tout dans le match. Ils nous ont fait une leçon de football. Voilà, de A à Z. Ils nous ont fait l'alphabet sur le terrain. Ça a été très difficile, hein, justement, cette défaite, je trouve. Moi, j'ai eu du mal à l'avaler, les gars. Je ne sais pas pour vous, mais elle n'est pas passée. Vraiment pas. Bref, nous allons maintenant aborder le sujet du RC Lens. Notre dauphin, le RC Lens, hein, qui a fini un petit point derrière nous la saison dernière. Ils sont là pour faire le spectacle, ça joue au football. Donc je pense que demain soir, on va se régaler au Parc des Princes. Quoi qu'il en soit, le RC Lens, ça pratique un beau jeu, comme je viens de te le dire. Ça aime avoir le ballon. C'est défensivement très cohérent, très solide. C'est même plutôt une équipe équilibrée, j'ai envie de te dire. Alors ils ont perdu Seko Fofana. Andy Diouf, que je trouve quand même très très fort, très bon, est venu pallier ce manque. Alors, c'est pas du Seko Fofana, mais tu sens quand même qu'il y a une sérénité au milieu de terrain. Et on sent pas trop le départ de Seko Fofana, si ce n'est que Seko aimait bien nous régaler avec ses frappes du milieu de terrain. Bon là, c'est un autre jeu, c'est un autre style. On verra bien. En tout cas, c'est une équipe, comme je te l'ai dit, plutôt équilibrée dans son ensemble, avec de très bons joueurs. À noter aussi l'énorme travail depuis de nombreuses années, hein, à la tête des 100 et or de Franck Hez, le coach. Oui, il a su insuffler une véritable philosophie de football dans cette équipe. Je trouve vraiment. Alors attention, il y a des joueurs... Faudra se méfier. En tout cas, pour moi, à mon humble avis, il va falloir vraiment se méfier de l'avant-centre Florian Sotoka. Je le trouve très bon. Il est complet, hein, pour un attaquant. Il est très intéressant dans ses déplacements, dans ses appels de balles. Je le trouve très mobile sur le front de l'attaque. Va falloir faire attention, les gars. En tout cas, lui, quand il a le ballon, il n'hésite pas à tirer. Et en général, il est pas maladroit devant le but. Donc, à notre défense de faire très attention. Andy Diouf, hein, pour qui je viens de justement énumérer quelques qualités, lui aussi il faudra faire attention. Mais c'est vraiment cet attaquant-là, Florian Sotoka, envers qui j'ai des craintes pour demain soir. Si on le laisse avoir le ballon, ça peut être très compliqué pour nous. Donc voilà, maintenant nous allons parler bien évidemment de nos rouges et bleus. Concernant nos rouges et bleus, demain soir, c'est la victoire obligatoire. Il faut aller chercher ces 3 points, messieurs. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est terminé. Il faut lancer notre saison. Et lancer notre saison, c'est commencer par battre le RC Lens demain au Parc des Princes. Alors oui, il y aura une adversité. Les mecs vont venir pour jouer au football. Ils vont pas être là pour mettre le bus. Donc c'est très bien. Lee Kang-in, blessé, forfait jusqu'à la trêve. Donc je pense qu'ils vont le laisser se reposer et on retrouvera notre Sud-Coréen après la trêve internationale. C'est dommage. Je pense qu'il est revenu un peu trop tôt dans la compétition. C'était cette fameuse blessure, hein, face au Havre en match de prépa. Bon, ils l'ont remis dans les matchs, etc. Je pense que ça a dû tirer. Fatigue musculaire ou je ne sais quoi. On verra bien en tout cas.
bon rétablissement et reviens-nous vite, Lee Kang-in. Demain, ça va fuser au niveau de l'attaque, parce qu'on va voir avec le 11 de départ probable, bien évidemment s'il n'y a pas de blessés jusqu'à là. Il y a aussi cette fameuse rumeur qui dit comme quoi Kylian Mbappé devrait prendre le micro au coup de sifflet final pour annoncer je ne sais quoi. Alors, moi personnellement, je n'y crois pas, je trouve un peu cela farfelu, c'est très bizarre. Pourquoi prendre le micro à la fin, si ce n'est pour annoncer un départ ou quoi, alors qu'on nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, qui devrait prolonger. Bref, c'est un peu bizarre cette rumeur qui a été balancée par le journaliste Bruno Salomon. Donc on verra bien les gars, je ne sais pas. En tout cas, demain soir, il faut aller chercher les 3 points. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Le 11 de départ, sans grande surprise. Un 4-3-3 à la Luis Enrique, les gars. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale. Lucas Hernandez à gauche, Hakimi à droite, le milieu de terrain standard, banal. Ugarte devant la défense, Vitinha, Zaïre Emery pour l'accompagner. Et l'attaque, Gonzalo Ramos dans l'axe, à gauche Mbappé, à droite Ousmane Dembélé. Et j'espère demain soir que Ramos va enfin ouvrir son compteur but. Je l'espère vraiment. Pour le score, mes humains, je vois le Paris Saint-Germain bien évidemment s'imposer sur le score de 2-1. Et je vois comme buteur Gonzalo Ramos, j'ai vraiment envie qu'il aille chercher son premier but. Et je vois, Mbappé, voilà, Mbappé, pour le deuxième. Donc voilà mes humains, vous allez me dire bien évidemment comment vous sentez ce match de demain soir. Est-ce que vous êtes plutôt serein? Est-ce que vous êtes un peu en mode recul? Vous savez pas trop sur quel pied danser? Vous me dites tout en commentaire, vous me dites aussi votre composition, forcément. Vous me dites le score aussi. On s'attrape bien évidemment demain soir pour le débrief et je vous souhaite une excellente journée et un très bon vendredi à toutes et à tous. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Pareil